l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Je suis gouvernante de l'hôtel. Gouvernante, c'est gérer la propreté de l'hôtel, le linge, que le client se porte bien dans la chambre, que le personnel aussi soit content de servir ce client-là. Bon, Madame Ivoula, je vous donne votre rapport. Merci. C'est un ensemble. Et puis, moi, je pense que si le client il revient et qu'il est heureux et que la femme de chambre a le sourire et qu'elle a fait son travail tranquillement, calmement, que demande le peuple? Je vais vous dire que dans la maison, en ce moment, il y a le festival. Faites très attention. Ce sont des clients qui sont vraiment exigeants. Ne loupez rien dans ces chambres-là, s'il vous plaît. C'est très important. Surtout, ce qui tue chez nous, c'est les oublis. Revenez dans vos chambres, comme je vous ai dit, cochez, regardez s'il manque rien dans la salle de bain. C'est ça le principal, c'est que quand un client il est dans la douche et qu'il sort de la douche, il lui manque un savon ou il manque un drap de bain, c'est désagréable. Qui c'est qui a la 150? C'est Monsieur Junot. C'est un client, il faut soigner, 150 en recouche. Voilà, soignez-le, hein? Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. On rentre dans la chambre, il faut aérer la chambre. Et puis, on vide tout ce qui est sale. Et puis, on rentre avec du linge propre. On fait le lit, après la salle de bain et les toilettes. On a une liste. Par exemple, on fait une chambre. Dans une chambre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on signale sur notre planning. Est-ce qu'on peut avoir un cachet pour Monsieur Junot qui est là-bas, qui est sur la plage? Ouais, je vais demander. Hein? Merci beaucoup. On est le mardi 3 novembre, il est 11h, donc on est en pleine interview pour les journalistes avec les invités et les différents membres du jury qui ont bien voulu répondre aux questions des journalistes. Et le festival sera lancé donc ce soir à 19h au Ciné Cambé. Les horaires déjeuner pour les artistes sont prévus de 12h30 à 14h30. Donc on arrête donc à 12h30, on lâche tout le monde pour qu'ils puissent aller déjeuner. On recale tout le monde en début d'après-midi à 14h30, 15h selon les disponibilités. On a eu énormément de demandes de la part des journalistes pour avoir des rendez-vous en face à face avec les invités. Je ne vous cache pas qu'on a passé 3 jours à caler le planning. Apparemment, écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. On a affaire à des invités qui sont hyper sympas, qui sont compréhensifs, qui sont tout à fait ouverts aux rencontres presse, etc. Des confrères, des journalistes qui sont également tout à fait sympathiques. Que demander de plus? Que demander de plus? Que les interviews se terminent pour laisser place au festival. Bonsoir Saint-Paul et tous les saints de la Réunion. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, jusqu'à la fin du monde. Mais là aujourd'hui c'est mercredi et là on nettoie, depuis 6h du matin on est là. On nettoie d'abord la piscine, place piscine, et on fait le tour après toute la journée dans le jardin. Si on avait 4 jardiniers, 2 qui font le nettoyage et 4 dans le jardin. Et en plus, on a 2 extras encore aujourd'hui pour nous aider, surtout avec le vent qu'on a. Bon, Stéphane, là, tu fais là, comme ça, jusqu'à côté d'un terrain de tennis. Ouais. Après ça, tu tournes là-bas parce que beaucoup de monde va passer par ici après. Ok, bien là, dans l'ordi, tu fais nettoyer mon temps parce qu'il y a les gens qui vont passer là, tout à l'heure. Vous avez déjà vu les stars qui logent ici? Oui, ici, il y a déjà beaucoup, oui. Vous avez vu Gérard Jugnot, là? Gérard Jugnot, oui, on a vu Garou, Francis Cabrel, beaucoup avant aussi, et Star Academy, tout ça. Ça fait plaisir, ça? Ah oui, bien sûr, ça fait plaisir quand on travaille dans un lieu, il y a beaucoup de stars qui viennent. Ouais.
Alors que les jardiniers de l'hôtel se battent contre les feuilles qui volent, sur la plage des Brisants, les techniciens se battent contre le vent. Il faut monter un écran géant de 300 mètres carrés et c'est pas gagné. Il y aura première séance ce soir, demain et après-demain, présentée par Junio. On a toujours beaucoup de travail, il y a le son à préparer, on a eu un peu de retard sur certaines pièces, tout est là, chacun sait ce qu'il a à faire. On est tributaire du temps et du vent. Voilà, pour l'instant, on joue et on en saura plus dans 2-3 heures. Là, c'est un peu stress quand même ou pas? Moi, je ne stresse pas. De toute façon, ça ne sert à rien. On réfléchit moins bien quand on stresse. Donc, il y a certains gens qui ont stressé avant moi. Mais voilà, on est tributaire de certaines conditions. Il faut faire avec. La mairie a mis à disposition une vingtaine de personnes pour l'installation de ces divers matériels sur ce site. Notamment, ils ont commencé ce matin avec l'installation des barrières, des transats, tout ce qui a été fourni aussi par l'association pour le bon fonctionnement de cette manifestation. Tu as vu, le miroir, il n'est pas terrible. Tu me donnes un coup de chiffon sur le miroir, s'il te plaît. Voilà, je vais disposer ça comme ça. Les coussins, j'essaie de les mettre dans le même sens. De retour à l'hôtel, les célébrités déjeunent. Voilà. La gouvernante en profite pour vérifier les derniers détails. Vous savez, on fait un travail de fourmi. Hein. La gouvernante, elle est toujours derrière. Elle va faire tout le possible pour qu'il soit terriblement bien, mais c'est avant que le client arrive. Et vous avez des clients qui m'appellent des fois pour me demander, qui demandent après la gouvernante, pour faire leur valise. La fois dernière, par exemple, il y avait de Chavannes. Il était là, il était excité, énervé, vous savez comment il est, comme une puce. Il avait besoin de partir faire un tennis ou je sais pas quoi. Appelez-moi la gouvernante, et puis j'ai fait sa valise, il était content. Et au départ, il a dit, appelez-moi la petite vieille. Et j'ai fait sa valise, il était content, et puis voilà, ça s'est bien passé. C'est la base de l'écriture en général. Fin du déjeuner, le président du jury, Étienne Châtillaise, enchaîne avec une leçon de cinéma. Il y a la question à combien faut-il s'y mettre. Le réalisateur explique son métier à près de 200 jeunes. Le cinéma n'est pas quelque chose qui rapporte de façon sûre. S'ils veulent investir de l'argent de façon certaine, c'est absolument pas dans le cinéma qu'il faut le mettre. C'est du cinéma encore aujourd'hui avec de la pellicule, d'accord. Ça veut dire qu'on a un projecteur 35 mm équipé d'une 7000 watts et des bobines de 4000 mètres, c'est-à-dire la durée du film à peu près. Le poids d'une bobine, ça doit être à peu près 45 kg. Et parallèlement à ça, on a un projecteur vidéo qui va passer aujourd'hui de la publicité, et puis dans quelques années, il passera des films en vidéo, sur un grand écran comme celui-ci. Il est 19h, oui. On a réussi à monter l'écran, ça a été fastidieux? Non, oui, ça a été très difficile puisqu'il y a trop de vent aujourd'hui. Donc un écran de 300 mètres carrés de surface, ça nécessite, il ne faut pas qu'il y ait de vent du tout, quoi. Malheureusement, le vent a fait des siennes. La projection du film Monsieur Batignolles est retardée. Gérard Jugnot doit improviser. Donc on va essayer de remonter ce bibendum, mais vous savez, je suis pas très optimiste de nature, je crains quand même que... Donc je vais vous jouer le film. Alors ça commence. Alors pour gagner de la place, il faudra mettre des plateaux comme ça. Voilà, l'autre aussi. Mettre ça là, prendre les 3 plateaux vides et puis les mettre devant là comme ça. Donc on a continué le travail d'hier, la mise en place qu'on a fait hier, et là on fait plus du dressage, on finalise, donc à mettre en verrine, à mettre en petit ramequin, voilà. Donc là je suis en train de préparer des verrines donc, avec du concombre, de l'aneth, avec une crevette dessus, et là je suis en train de finaliser avec un petit quartier citron, et après on va faire une décoration avec une branche d'aneth. Dans les cuisines de l'hôtel, c'est le jour J. Ce soir, 500 personnes sont invitées au cocktail de fermeture du festival.
Autant dire que les frigos sont pleins à craquer. Ici, on est où, Antoine? Là, vous êtes dans le local de stockage de préparation pour le cocktail de ce soir. Là, il n'y a que des préparations des petits canapés qu'on a préparés avec une classe de lycée de Plateau-Caillou. Il est 14h à peu près. On a bientôt fini le travail. Oui, on a bientôt fini. Il reste que les petits détails à faire, les petites finitions et le dressage. C'est ce qui prendra le plus de temps? Plus de temps et plus de manipulation aussi. Il faut reprendre tout ça, dresser et mélanger tout ça pour donner une belle couleur et une belle présentation. Allô, monsieur, dame. Allez, on envoie tout. Ben pour ce moment, on a 15 000 pièces sur le canapé qui ont été faits, chaud compris. Donc des huîtres, des canapés au foie gras, on a des maquiches aussi qui se trouvent juste derrière moi. Donc il y a quand même un gros travail qui a été fourni avec l'équipe des Villages du Lagon et des élèves du lycée hôtelier. Est-ce que maintenant il y a du stress? Non, pas encore. Pas encore. Quand est-ce qu'il y a du stress? Le stress il va arriver quand les gens ils vont commencer à arriver. Là, on va voir si on a bien fait notre mise en place, si c'est fluide, s'il n'y a pas de bouchon, comment ça va se passer, s'il y a quelque chose qui va tomber. Après, on verra. Est-ce qu'il y a aussi l'attente de voir si ça plaît? Oui, c'est surtout ça. Ça, on va le voir directement quand les gens vont arriver. Et moi, j'attends plus le lendemain, le retour, pour savoir si ça plaît ou pas. Il est 23h, l'heure de vérité est arrivée. Pas d'embouteillage aux différents ateliers. Le chef et son équipe peuvent enfin respirer.